Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La guidance sera pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donc le tirage en croix, comme d'habitude. Alors donc on commence par l'oracle des nombres pour avoir à peu près l'énergie du mois, suivi du tarot de Marseille, des rêves enchantés et des heures miroirs. Allez, c'est parti. Oups, bah, ça a été vite. L'expansion, l'âme 44. Alors, la lame 44, qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette lame? L'expansion. Si vous avez tiré le 44, il vous est demandé de puiser dans votre expérience actuelle la substance nécessaire à votre réussite. Vous ne devez pas relâcher vos efforts dans la construction de votre plan. On s'y tient, hein? Vos fondations sont stables et solides, c'est parfait. Et si vous continuez à avoir foi et enthousiasme, vous récolterez le fruit de vos efforts. Waouh! Alors là, c'est génial les Sagittaires. Vous avez bien bossé et maintenant, eh ben, il faut récolter. Eh ben, nickel. Allez, on va voir ce que la guidance nous dit. Alors donc, le contexte, la guidance en croix. Pour le Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Hop, c'est parti. Contexte favorable, obstacle, évolution, situation à court terme, l'évolution à long terme et la solution. Hop, c'est comme ça. Tout rentre, ouais. Alors en dos. En dos, on a la justice. Alors, la justice, on vous demande soit de rééquilibrer quelque chose dans votre vie, que ce soit sentimental, relationnel, familial ou professionnel, ou alors peut-être de résoudre un problème de justice. Dans le deux cas, il faut que les plateaux soient en bon équilibre. Contexte favorable, la force, oh, bon, c'est bien. La force, donc c'est la ténacité, c'est le fait de croire en soi, c'est le fait aussi d'agir, alors peut-être pas avec force mais avec ténacité, avec, voilà, on se met en devant, on a la force d'avancer, donc apparemment on a tout ce qu'il faut pour résoudre le problème s'il y a problème. Les obstacles, ça serait peut-être de ne pas écouter les gens. Le pape en obstacle, c'est qu'on reste trop sur ses positions. On ne s'ouvre pas aux autres. Peut-être que les autres peuvent vous amener d'autres solutions. Si vous avez un blocage quelque part, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, peut-être de demander aux autres l'intention des autres pour savoir si eux, comment ils feraient pour débloquer telle ou telle situation. On voit quand même qu'il ne faut pas non plus, dans les obstacles, signer tout et n'importe quoi. Alors, s'il y a des signatures dans le mois de février à avoir, relisez bien tous les contrats, toutes les choses qui peuvent avoir de l'influence sur un contrat, parce qu'avec le pape, en principe, en obstacle, c'est pas très très bon. Il vaut mieux attendre ou bien lire les choses, hein. L'évolution à court terme avec le diable. Le diable, on vous dit de vous détacher, de vos, peut-être addictions, hein, s'il y a, mais surtout de détacher de vos principes. Peut-être y voir un petit peu plus loin, essayer de ne pas rester dans une structure trop attachante, trop nouante. Comment je pourrais dire, il vaut mieux voir les choses un peu plus larges, voir les choses un peu plus loin et se détacher de certaines choses qui pourraient ne pas plus être utiles de toute manière, hein. Ce que j'appelle toujours les boulets ou les fardeaux. L'évolution à long terme. Ah, l'étoile. Alors là, il faudrait suivre votre intuition. Si vous avez quelque chose à faire, quand vous êtes détaché de ce que vous n'avez plus besoin, que vous voyez que vous avez demandé conseil peut-être à des amis ou alors à votre famille, hein, des personnes proches. Vous voyez que vous faites avec votre intuition. L'espoir, l'étoile c'est aussi l'espoir. L'étoile c'est le chemin de vie. L'univers vous trace un chemin et à vous de suivre ce chemin avec tout ce que vous pouvez lui amener comme intuition et comme ressenti. C'est très bon ça. Les solutions, c'est le chariot, une avancée positive. Donc, vous avez quand même un beau jeu.
parce que l'équilibre, vous essayez d'équilibrer les choses, vous écoutez les gens qui vous veulent du bien en fait, hein. Donc essayez quand même au maximum de vous ouvrir aux autres. N'emmenez pas tous vos... Essayez d'avoir une vision plus large, hein, ne pas avoir des œillères dans votre situation. Essayez d'avoir des idées plus larges pour justement essayer d'avancer au maximum dans votre ressenti et dans vos convictions et surtout dans votre chemin de vie, hein, de votre intuition. Je vais voir avec les rêves enchantés pour Mademoiselle Lenormand. Alors après, vous mettez par rapport à ce que vous vivez, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude. Hein. Le puits. La force avec le puits. Je crois que vous puisez dans vos ressources. Vous essayez au maximum de faire les choses bien et vous puisez en vous toute l'énergie que vous pouvez avoir. Alors, c'est peut-être un projet assez prenant physiquement, je ne sais pas, mais là, on vous dit quand même surtout de rentrer, de sortir tout ce que vous avez en vous pour avancer dans ce que vous voulez faire. Avec le pape dans les obstacles. Peut-être vous former aussi, parce que là, vous avez l'impression que vous ne voulez pas vous former. Peut-être vous renseigner sur la façon d'agir, vous renseigner sur la façon de procéder aussi. Vous avez peut-être un manque sur ça. Vous n'osez peut-être pas vous renseigner sur certaines personnes qui pourraient vous aider. Vous ne demandez pas conseil, vous faites à votre allure à vous, et puis peut-être que ça irait plus vite si vous demandiez conseil à certaines personnes. Oula, alors là, ça s'est tout cassé la figure, donc je ne vais pas les prendre. Allez, hop, on range tout ça et on rebat. C'est reparti. Alors, le pape en obstacle. Pour les sagittaires, ascendant sagittaire. Lune en sagittaire, s'il vous plaît. Hop. Alors, celle-ci, elle met un ancrage. Ouais, faut pas rester en position... l'ancrage en obstacle, et on vous dit de vous détacher, de vous pas ancrer dans une position, ne pas rester dans les mêmes convictions, ne pas rester dans le même problème, essayez de essayez de vous décrocher un petit peu de ce que vous pensez et essayez d'avoir une vision plus large des choses par rapport aux autres. Les autres peuvent vous amener pas mal de choses, hein, peut-être des solutions que vous n'auriez pas vues, hein. Le diable en situation à court terme. Alors, le diable, on vous dit l'ancrage, la zénitude. Restez zen ouais. Détachez-vous, mais en ayant une allure, la zénitude, quoi. En essayant de dire, voilà, ça j'ai plus besoin, je l'enlève, mais sans contrainte. C'est à vous d'éliminer les choses qui ne vous servent plus. Que vous pensez que ça ne sert plus. Donc, c'est à vous de faire votre tri en toute âme et conscience. Et là, hop, il y en a deux. Alors, sur les toits, il y a les cigognes qui vous parlent de changement, de nouveautés, peut-être d'enfants aussi, hein. Et à une personne, alors homme si c'est vous, si vous êtes homme, ou une personne de votre entourage qui pourrait vous montrer le chemin avec un changement. Alors peut-être, si vous êtes en couple, peut-être que vous cherchez un homme pour justement avoir des enfants, hein, ça se peut. Ou alors faire un changement de vie, peut-être habiter ensemble ou avoir une façon de voir plus à deux que tout seul. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le changement là, que vous faire le tri dans vos choses aussi, pour un nouveau départ. Le chariot c'est la solution, c'est le fait d'avancer dans la bonne direction. Alors pour ce chariot, dans la solution, s'il vous plaît, avec les rêves enchantés pour les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Ah, ça a du mal à sortir. Et on vous dit bien quand même, hein, l'expansion. Hein. C'est de prendre son envol. Hein. Allez, si ça ne vient pas, je vais le chercher. Voilà. Oh, il y en aura deux.
Alors, le stress, bah oui, et la fidélité. Alors, avec la fidélité, c'est bon, c'est pas que les animaux de compagnie, mais c'est tous les gens qui vous accompagnent et avec qui vous pouvez faire confiance. Donc, vous avez quand même pas mal de personnes qui vous entourent et que vous pouvez demander du soutien ou des informations. Donc, il faut pas, en fait, faut pas stresser. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de demander aux autres qui vous aident. J'ai l'impression que vous refusez à avoir de l'aide. Et en dos, bah, c'est le blocage. Ce qui bloque, c'est ça, hein. Là, il y a des réunions, il y a des solutions. Vous voyez, en étant entouré, vous avez la solution, peut vous apporter la solution pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais vous vous bloquez à ne pas vouloir ou à ne pas entendre ou peut-être une crainte de demander aux personnes qui vous entourent, aux gens qui vous entourent, de vous aider à faire une nouvelle vie, à faire peut-être un nouveau départ, un déménagement, quelque chose. Il y a un blocage de dire je veux faire tout seul, j'ai pas besoin des autres. En gros, c'est ça. Ben oui, mais bon, il y a des fois où la vie fait que avec les autres, on est bien aussi. Hein, on peut avoir de l'aide. Des heures miroirs. Ah, ça a bien sauté vite là. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Peut-être là le stress du quotidien. Hein. Vous avez un stress, mais vous voulez pas en parler ou vous voulez pas admettre que vous êtes stressé et vous voulez faire les choses tout seul. Mais bon, après. Hein. L'optimisme en dos. Tu dois y réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aiguillé et renseigné. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si cette guidance vous a parlé. Et puis nous on se retrouve mi-février pour la guidance sentimentale et début mars pour la guidance générale. Voilà, bonne journée, au revoir, prenez soin de vous.